de ce coup de pouce pour les candidats au bac B. On l'installe tout de suite. Et si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr la matinale de l'ORTB de la télévision nationale 5 sur 7. Et ce lundi 25 juin 2018, nous parlons éducation. Et d'ailleurs, la question du jour, je vous la rappelle, comment vaincre l'angoisse d'avant-examen? Comment vaincre l'angoisse d'avant-examen? Vous pouvez donc répondre, partager votre expérience avec nous sur nos divers canaux de communication, notamment notre compte Twitter, sur notre page Facebook ou encore par WhatsApp sur le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Envoyez-nous donc vos commentaires. Mais en attendant, nous parlons toujours du baccalauréat, la préparation donc aux examens, un coup de pouce donc pour les candidats au bac B. Il y a quelques ouvrages qui peuvent donc aider notamment les candidats au bac série B, et c'est le professeur assistant à l'université d'Abomey-Calavi et professeur d'économie, Fidèle Delidji, qui nous en parle. Fidèle Delidji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui. D'accord. Alors nous parlons avec vous ce matin donc de ces ouvrages-là qui doivent constituer, je dirais, un coup de pouce pour ces candidats. Vous nous parlez de comment réussir les sciences économiques et sociales en terminale B et G. Merci. Pour cet ouvrage destiné aux candidats de la terminale B, essentiellement nous les aidons pour pouvoir faire les révisions. C'est vrai que c'est déjà sur le marché depuis un certain moment et ça prend en compte les 10 derniers bacs. Et l'approche adoptée, c'est du bac le plus récent au plus ancien, sur les 10 ans. Au même moment, nous avons les correctifs à côté qui servent de référentiel pour les candidats, quitte à savoir quelles sont les anciennes épreuves données et comment il faut procéder pour réussir les épreuves. Et donc, pour nous, si un apprenant peut, ou un candidat peut maîtriser 5 derniers bacs, avec ça, dans toutes les matières, il peut s'en sortir largement puisque les programmes sont pratiquement les mêmes dans chaque discipline. Et donc, du coup, c'est notre manière, nous, de pouvoir les aider afin qu'ils puissent s'en sortir par rapport à l'examen du baccalauréat, précisément de la discipline qu'on appelle les sciences économiques et sociales en terminale B. D'accord. Monsieur le professeur, nous allons y aller de façon pratique, sans ouvrir l'ouvrage. Vous allez me dire comment est-ce que je peux réussir, quelles sont les étapes pour que je réussisse mon épreuve de sciences économiques et sociales le jour de l'examen. Merci, monsieur le journaliste. La première étape, il faudrait d'abord que le candidat puisse d'abord compter sur ce qu'il a fait durant les 9 mois et les classes antérieures. La deuxième étape, c'est que le candidat, après avoir fait quelques exercices des anciennes épreuves du bac, puisse avoir une idée claire sur le choix des sujets à faire parce qu'il y a 2 sujets au choix qui leur sont proposés. Il y a le sujet 1 qui comprend 3 parties essentielles. On vous propose un test suivi des questions pour comprendre le test. La deuxième partie, c'est la maîtrise des connaissances qui prend en compte tout ce que vous avez vu dans le programme de sciences économiques et sociales qui commence de la seconde en terminale en passant par la première. La troisième partie, c'est la mini-dissertation. Quant au sujet 2, c'est le sujet de dissertation purement économique ou bien de sociologie. Donc du coup, le candidat doit maîtriser d'abord les b.a.-ba de l'économie, maîtriser son cours, avoir fait beaucoup d'exercices afin de savoir le choix qu'il faut opérer. Et par rapport à ce choix-là, savoir les techniques qu'il faut pour réussir chaque partie, que cela soit le sujet 1 ou le sujet de type 2. D'accord. Vous savez bien sûr que certaines personnes ont de la difficulté à communiquer leurs connaissances lors des examens. Quand l'épreuve elle arrive subitement, il y a cette angoisse qui fait que l'on oublie tout. Dans quelle disposition est-ce qu'on doit être? Dans quelle disposition le candidat il doit être pour affronter une épreuve d'économie? Pour ce qui concerne l'épreuve d'économie, la première des choses, lorsque le candidat a l'épreuve avec lui, c'est d'être serein, d'avoir la sérénité. À partir de la sérénité, il pourra savoir par où commencer. Parce qu'on peut tout connaître, on peut avoir tout appris, mais il faut dire que l'examen, ce n'est pas seulement connaître ses cours, ses leçons, faire des exercices. Il y a d'autres paramètres liés à tout ce qui nous entoure. Et notre niveau de psychologie et notre état d'esprit peut nous aider à pouvoir réussir. Donc après la sérénité, ça de prendre son sang-froid et de savoir qu'il
il a à sa disposition une épreuve qui ne sait que pour pouvoir l'évaluer sur ce qu'on lui a enseigné. Et durant 4 heures, il a tout le temps pour savoir comment il faut aborder l'épreuve pour pouvoir s'en sortir. Ne pas du tout se paniquer, ne pas du tout se gêner. C'est vrai, il y a 4 heures, mais c'est mieux de répondre aux questions posées selon sa manière plutôt que de pouvoir terminer l'épreuve et ne rien avoir au finish. Mais d'aucuns estiment que l'épreuve d'économie est difficile. C'est évident que certains le pensent, puisque la discipline d'économie, c'est à partir de la seconde. Du coup, depuis la maternelle ou l'enseignement primaire, ils n'ont pas appris l'économie. Vous avez juste 3 ans, seconde, première, terminale, et on vous évalue au même titre que les disciplines de français que vous avez appris depuis l'école primaire ou maternelle. Du coup, ça devient difficile, c'est vrai. Mais il y a des astuces, et ce sont ces astuces-là que nous avons insisté sur dans nos ouvrages pour les aider afin qu'ils puissent avoir pendant 3 ans le peu qui a été fait et qui vous sera été donné pour 4 heures. Et c'est une matière fondamentale pour la série B, parce que c'est coefficient 4. En 3 ans, on vous évalue pour une discipline que vous avez appris pendant environ 6 ans au secondaire et 7 ans au secondaire, en 6 ans à l'école primaire. Du coup, il faut beaucoup de sérénité et assez d'astuces. Nous avons proposé pas mal de formules ou bien de techniques afin de pouvoir réussir ces genres d'épreuves. Parce que ça prend en compte l'économie générale et la sociologie en terminale B. Mais sociologie. Voilà. Donc, vous devez maîtriser les notions fondamentales de l'économie, mais également de la sociologie pour réussir au bac B, actuellement au Bénin. Ok. D'accord. Il y a beaucoup d'astuces donc à la disposition de nos candidats au baccalauréat série B, c'est cela? Oui. Et série G également. Série B, il y a 2 ouvrages pour la série B, également 2 ouvrages pour la série G. Pour ce qui concerne la série B, il y a un ouvrage qui s'appelle « Réussir les sciences économiques et sociales en série B », les 10 derniers bacs et leurs correctifs. Le second ouvrage, c'est « Typologie de questions en sciences économiques et sociales » pour la terminale B, mais au niveau de la G, c'est « Typologie de questions en économie et management des organisations ». Donc il y a 2 ouvrages pour la série B, la série G, et chaque ouvrage vise un objectif précis. Ouais. Oui. Au témoin d'un doute, les sciences économiques, il paraît que c'est la bête noire souvent des enfants en série B. Oui. Bon, c'est ce que certains disent. Oui, c'est sûr que pour vous, ça n'est pas ça. Oui, ce n'est pas ça. Ouais. Juste simplement parce que tout à l'heure, je l'ai dit, le nombre d'années d'études et le programme en terminale, il est un peu vaste. Très vaste. Vaste. Et il y a assez d'ambiguïté. Parce que les apprenants, les difficultés qu'ils ont en français leur compliquent un peu la tâche en économie parce que l'économie, c'est également, elle est écrite en français. Du coup, les difficultés pour comprendre d'abord les contractions des tests en français, les mêmes difficultés se retrouvent encore en économie. Et là, il faut juste quelques astuces pour aller à l'essentiel, comment résumer son cours, comment comprendre les questions, la formulation de la question, les mots importants, les mots essentiels, l'attitude maintenant pour pouvoir rendre ce qu'on vous demande. Et c'est ça qui est difficile parce que certains bûchent le coup, c'est vrai, mais lorsqu'on pose la question, pour nuancer, lorsqu'on dit citer, énumérer, mais ça dépend. Lorsqu'on vous demande de citer, par exemple, les étapes de la planification, qui est un chapitre, mais lorsqu'on parle d'étapes, on ne peut pas citer l'étape 3 pour venir sur l'étape 1. La question citée veut dire, dans ce cas, énumérer. Vous devez citer dans l'ordre. Mais l'élève qui cite dans le désordre, ça fait 0. Voilà. C'est pourquoi il faut bûcher notamment, parce que quand vous prenez, je dirais, un chapitre comme la monnaie, qu'on voit souvent en économie, on vous demande qu'est-ce que la monnaie, les différents types de monnaie, vous êtes obligé justement de bûcher, de déverser simplement. Pas déverser simplement. Il faut bûcher, l'une des choses, mais il faut apprendre à maîtriser ce que vous bûchez pour savoir ce qu'on vous demande et comment répondre. Sinon, vous risquez de passer à côté. Ouais. Oui. De toutes les façons, pour vous, ça n'a plus de secret. Hein. Il faut rappeler que vous avez remporté les Olympiades. L'université du CAMES. Ouais. C'était la période du 25 mai au 1er juin. D'accord. Donc, à l'issue de cette phase, nous avons compétit à une compétition internationale. Le CAMES, pour célébrer ses 50 ans, avait organisé les Olympiades universitaires du CAMES. Et du coup, par pays, certaines universités avaient signé l'accord. Et donc, l'université d'Abomey-Calavi faisait partie des universités signataires d'accord. Donc, cela permettait à chaque étudiant ayant un master ou bien étant en thèse, mais n'avoir pas encore soutenu, de postuler.
il y a 2 grandes phases. La première phase, vous faites la compétition, on retient le premier par discipline, par pays. Ça, c'est la phase nationale. Et on vous donne une attestation. La deuxième phase, c'est la phase internationale qui est en 2 étapes. La première étape, les premiers par discipline, par pays au sein du CAMES vont faire la compétition et elle est en ligne. Il faut avoir 12 de moyenne. Et nous, on retient les 3 premiers de ces premiers au sein du CAMES. Et ce sont les 3 qui ont reçu les prix à Ouagadougou, au CIC. Moi, j'ai reçu le 2e prix en économie. Il y a 3 autres Béninois, une en santé, FSS, et un autre en biologie pour le compte de l'UAC, ça fait 3. Mais au niveau du projet CERCO, il y a eu également un qui a eu le prix, donc au total 4 Béninois qui ont remporté les prix de ces Olympiades qui visent à implanter la culture de l'excellence et de l'illumination au sein de la jeunesse, relève au sein du CAMES de demain. Voilà un peu en résumé ce qu'il en est. Un prix comme celui-là, ça se célèbre. Ah ben oui. Évidemment que ça se célèbre. Ouais. Bon, nous pensons que jusque-là, les autorités, ce qui doit être fait, nous attendons. Nous avons dressé des demandes d'audience avant d'aller à Ouagadougou. Certaines autorités n'ont pas répondu. Néanmoins, nous sommes revenus avec les prix. Depuis le 2 juin, nous sommes là, nous attendons toujours. On espère que par ce canal également, en dehors des lettres administratives, il y aura une suite puisque on demande qu'on célèbre l'excellence. Ben ouais. En Côte d'Ivoire, ceux qui ont remporté les prix, le mardi passé, ont été reçus par leur ministre de tutelle. Et c'est le président de la République qui va recevoir tout prochainement. Donc nos attentes, c'est qu'au niveau du CAMES, nous attendons les prix puisqu'on n'a pas encore reçu les prix. Ils ont prévu des médailles, on n'a pas encore reçu. Il y a eu aussi un prix, un soutien financier, puisqu'il faut financer les études. Au niveau de l'université, qu'on nous reçoive pour qu'on puisse célébrer ça. Et au niveau de notre ministère de tutelle aussi, nous attendons à ce qu'on puisse valoriser ces prix que nous avons eus, parce que l'université Cheikh Anta Diop, qui est la première université francophone d'Afrique de l'Ouest, a eu 0 candidat admis à Ouagadougou. Donc si le Bénin a pu décrocher 4, dans les conditions que nous connaissons, je pense qu'il faudrait qu'on puisse valoriser ces prix-là. D'accord. Merci bien. Ça sera fait, j'en suis persuadé. Et puis, vous avez déjà nos félicitations sur le plateau de 5 sur 7 matin. Merci félicitations et bravo, bravo. Merci. Il faut surtout pas, lâcher prise. Et comme vous connaissez bien la devise de l'université d'Abomey Calavi, c'est Excelsior, Semper Excelsior. Voilà. Oui. Toujours haut et toujours plus haut. Voilà. Toujours. Merci beaucoup, Fidèle Dalidji, d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. Merci pour ce prix aux Olympiades. Et puis, en même temps, merci pour ce que vous mettez à la disposition des candidats au baccalauréat série B et G. Okay. Merci. Allez, à très bientôt. Serge. Merci, Ricardo. Oui, bonne journée à vous. Bonne journée. On marque une courte pause.